Sœurs bien-aimées, la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est avec une immense joie que je vous accueille en cette soirée du jeudi 15 octobre 2020 pour notre rendez-vous prière du soir. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Pour commencer notre prière, nous allons chanter le cantique numéro 466 dans le livre de Cantiques. Louons le Seigneur. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible mure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seul nous marchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais un héros dans les combats pour nous lutte sans cesse. Quel est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des fers pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, Sur le rocher assise, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour saper son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Il a seulement victorieux dans toutes nos détresses. Répand sur nous du haut des cieux tes divines largesses. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, que nous apporte ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Chers amis dans le Christ, la parole de Dieu nous dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent. Confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qui vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Ensemble, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons dire ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le très haut, le très saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplons cette clarté dans le soir. Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 94. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances pareilles, lève-toi, juge de la terre, rends superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Tu me soutiendras contre ceux qui font le mal.
Si l'Éternel n'est pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis « mon pied s'enchèle », ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils saisir sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Amen. Lecture tirée du deuxième livre de Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 23. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatzatson-Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel.
Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et se disaient : « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Parole du Seigneur. Nous disons ensemble le cantique de Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Confessons ensemble notre foi qui nous unit à tous les chrétiens dans le monde entier. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Nous arrivons, frères et sœurs en Christ, au moment de la prière. Comme nous sommes unis dans l'Esprit, faisons monter à Dieu nos prières devant son trône de grâce. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, source de la vie, tu es à l'origine de tout ce qui existe. Tu fais de nous tes serviteurs dans l'Église servante. Nous te présentons à présent nos requêtes et nos intercessions. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Dieu saint et bon, qui a envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler dans l'unité tes enfants dispersés, veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa détresse, dissipe ses craintes, affermis sa foi. Nous te prions pour tous ceux à qui tu as donné des responsabilités, en particulier notre archevêque James et notre évêque Steniu. Soutiens-les, Seigneur, dans l'exercice de leurs fonctions, en tant que serviteurs accueillants et signes de ton amour. Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, répands ta lumière sur tous les peuples de la terre. Veille sur les hommes qui les gouvernent. Protège le pays que tu nous as donné et conduis nos autorités dans une voie juste. Ce soir, Seigneur, nous te recommandons particulièrement nos frères et sœurs de l'île Rodrigue, qui célèbrent les 18 ans de leur autonomie. Continue, Seigneur, à les soutenir dans tous leurs projets et bénis les efforts de tous ceux qui tendent à promouvoir la paix. Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Dieu, fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve. Console les affligés. Secours les malades. Assiste ceux qui sont proches de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie. Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu, qui inspire toi-même à ton Église sa prière et son intercession, veuille exaucer les requêtes que nous t'avons présentées. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions encore les seigneurs. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen.
Prions encore les Seigneurs. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.